Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Actuellement, j'ai vu justement cette histoire de vie de cette femme qui a attiré mon attention et ça nous rappelle vraiment que dans cette vie-ci, aujourd'hui, tu peux être en train de vivre la best life. T'es dans les beaux endroits branchés. T'es convoité de partout et demain, c'est le changement complet, radical qui te vient. C'est une histoire en tant que telle qui m'a profondément, qui m'a marqué quand même émotionnellement. C'est une ancienne mannequin, influenceuse Instagram. Vous savez, on les appelle les Insta Girl, Insta Babe. Vous savez, les influenceuses du temps d'Instagram, ces filles-là qu'on voyait, on voyait toutes belles, toutes leurs bien faites, belles petites robes dans les endroits de luxe et tout. Les beaux clichés, les beaux feeds Instagram. That was her. Je me rappelle pas trop d'elle plus que ça comme personnalité, mais bref, elle était suivie par des milliers de personnes de l'époque d'Instagram. Son nom c'était Ash Baby. Son nom c'est toujours Ash Baby. J'ai pas le nom complet, mais sur les réseaux c'est Ash Baby, Ashley, Ash pour Ashley. Elle était devenue virale après avoir été aperçue vivant dans les rues de Californie. Elle est redevenue virale. On va se dire, ok, Californie, vivant dans les rues. Vous avez très bien compris. Je dois être honnête avec vous, je ne la connaissais pas avant que cette histoire fasse le tour des réseaux sociaux. Mais peu importe sa notoriété, voir une personne passer d'une vie qui semblait confortable à une situation d'itinérance est bouleversant. Les informations partagées par ses proches indiquent qu'elle ferait face à des problèmes de dépendance ainsi qu'à des troubles de santé mentale. Et que sa famille a tenté à plusieurs reprises de lui venir en aide. Ils expliquent également qu'elle est maintenant engagée dans un programme de réadaptation. Donc, j'espère sincèrement qu'elle retrouvera la stabilité et va recevoir le soutien dont elle a besoin. Mais au-delà de son histoire personnelle, cette situation nous rappelle plusieurs réalités qui peuvent concerner n'importe qui. Et des fois, comme je me rappelle quand j'avais fait mon stage 2, justement, mon stage 2, c'était dans un centre de jour où il y avait beaucoup de personnes en situation de précarité, d'itinérance et de tous les enjeux qu'il y a aussi. Et des fois, quand tu entends leurs histoires, mais avant, dans cette situation-là, il y en a qui avaient de good life. Et puis, il y a eu un revers, des mauvaises rencontres, 2-3 trucs qui est arrivé et ça a bouleversé leur vie. On va prendre le temps de regarder un petit peu l'histoire de Ash Baby, son témoignage en tant que tel. Et on y va. It's about everything, as you know déjà. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Vous savez la beauté avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux montrent rarement toute la réalité. Elle va vous montrer le vlog parfait, le beau vlog. Tu veux donner un beau vlog à Miami, mais ils vont te donner le beau vlog à Miami. Que tu vas voir juste la période que tu as passé la douane, tu as passé toutes les interrogations. Tu étais peut-être dans le bureau de la douane pendant 2, 3, 4 heures, mais déjà tu peux pas filmer cette partie-là, donc tu vas le passer. Tu as passé le moment que tu galérais pour chercher, pour trouver un taxi, que peut-être qu'on t'a bousculé, bien bousculé, tu vas passer ces moments-là pour montrer rapidement, mais les parties qui font le plus briller, que le monde va plus liker, le monde va plus être « Wow, you living that life ». You know? Sur Instagram, on se rappelle à l'époque, tout semblait parfait. Ça a même complexé tant de gens. Que ce soit les photos, les voyages, les vêtements, les abonnés. Mais les images publiées sur les réseaux ne racontent jamais toute une vie. Une personne peut sembler réussir tout en traversant des difficultés profondes que personne ne voit en vrai. Les hauts et les bas de la vie. Aujourd'hui, vous pouvez être en train de filmer des vlogs à Miami. Demain, vous pouvez perdre votre emploi, tout perdre. Une maladie peut apparaître.
Une séparation peut bouleverser votre équilibre. Un problème de santé mentale ou une dépendance peut transformer complètement votre quotidien. La vie peut changer très rapidement. C'est une raison de rester humble, quelles que soient nos réussites. Peu importe où ce qu'on est aujourd'hui, on garde toujours une humilité en sachant que la vie, c'est des montagnes russes. Ça monte et ça descend. Le piège des dépendances. Beaucoup de personnes pensent, moi je contrôle. Je peux arrêter quand je veux. Ça ne m'arrivera jamais. I'm better than that. Pourtant, la dépendance s'installe souvent progressivement. Qu'il s'agisse de substances, d'alcool, de médicaments aussi, parce qu'il y a les dépendances aux médicaments aussi, ou d'autres substances, beaucoup de personnes racontent qu'elles ne pensaient jamais perdre le contrôle au départ. Je gère. Ce que j'observe actuellement dans mon travail autour de moi, en travaillant avec des personnes vulnérables, on découvre souvent des parcours qui se ressemblent. Derrière chaque situation, il y a une histoire, une perte, un traumatisme, une maladie, une rupture familiale, une accumulation d'épreuves. Même si chaque personne est différente, les chemins qui mènent à une grande vulnérabilité sont souvent plus complexes qu'on ne l'imagine. La précarité peut arriver plus vite qu'on ne le pense. Dans plusieurs pays, de nombreuses personnes vivent avec très peu de marge financière. Une perte d'emploi, une maladie, un logement devenu trop cher, des dépenses imprévues, tout cela peut fragiliser une situation qui semble stable, qui à la base semblait stable. Il y a un changement, comme tu arrives, ouf, tu perds ton emploi. C'est compliqué. Comment je paye mon logement? Tu as une maladie, tu peux plus travailler ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui arrive? Les frais de médication et tout. Bref, vous imaginez. Les réalités varient selon les personnes et les régions, mais cette histoire rappelle qu'une période difficile peut avoir de lourdes conséquences lorsqu'il manque un réseau de soutien. Quand le corps devient la seule ressource, lorsqu'une personne perd progressivement ses repères, son emploi, ses revenus, son entourage, et même son entourage surtout, ses possibilités se réduisent énormément. Certaines personnes finissent par accepter des situations qu'elles n'auraient jamais imaginées auparavant, simplement pour devoir survivre. C'est une réalité difficile qui montre à quel point l'accompagnement social est important. La famille ne peut pas tout contrôler. Tu sais, des fois, on va se dire, mais elle est où sa famille aussi? Tu sais, regarde, elle se retrouve à la rue, sa famille est où? Mais tu sais, on ne peut pas toujours blâmer la famille et prendre pour acquis qu'ils vont pouvoir te prendre en charge. Selon les informations rendues publiques, son frère explique que la famille a essayé de l'aider à plusieurs reprises. Ils lui ont ouvert leurs portes, ils l'ont accompagné, ils ont tenté des démarches de traitement. Malheureusement, aider une personne ne va pas toujours garantir un rétablissement immédiat. Les proches peuvent soutenir, mais ils ne peuvent pas faire le chemin à la place de la personne. En effet, il faut se rappeler de ne jamais se moquer de quelqu'un qui tombe. Sur Internet, certains ont choisi de transformer cette histoire en divertissement. Personnellement, je pense qu'il faut faire preuve d'humanité. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, cela pourrait être quelqu'un que nous connaissons. Ou même nous-mêmes confrontés à une autre épreuve aussi. La santé mentale mérite d'être prise au sérieux. Les informations partagées publiquement évoquent également des troubles de santé mentale. Lorsqu'ils sont présents en même temps qu'une dépendance, les défis peuvent devenir encore plus importants. Cela rappelle l'importance d'un accompagnement médical, psychologique et social adapté. La plus belle victoire reste de se relever. Ce qui donne de l'espoir, c'est qu'une démarche de réadaptation a été annoncée. Donc, on dit que sa famille a laissé savoir qu'à ce jour, elle est en réadaptation. Probablement, il y a des moments, ils vont faire des plans avec elle, des plans d'intervention. Il y a des gens adaptés avec elle. Il y a peut-être des jours que elle va un petit peu chuter. C'est sûr aussi, il y a la réduction des méfaits. Donc, parce que tu ne peux pas faire quelqu'un qui consommait, peu importe c'est quoi qu'elle consommait, tu ne peux pas faire quelqu'un arrêter de sa consommation du jour au lendemain. C'est toujours, tu dois faire la réduction, parce que sinon, même pour la vie de la personne, ce n'est pas bon. Donc, il y a tout ça, mais d'être dans un milieu qui est encadré,
Je ne sais pas si la réadaptation elle va être dans un centre fermé, qu'elle va passer la nuit, elle va devoir dormir là. Mais tu sais, c'est quand même un bon signe de savoir ça pour elle. Beaucoup de personnes ont déjà connu une période très sombre avant de construire leur vie. Le chemin est souvent long, il peut y avoir des rechutes. Mais tant qu'il y a de l'aide, de l'espoir et de la volonté d'avancer, une reconstruction reste possible. L'histoire d'Ash Baby est bien plus qu'une histoire virale. C'est un rappel que les apparences peuvent être trompeuses, que la célébrité sur les réseaux ne protège pas contre les difficultés de la vie et que les dépendances comme les troubles de santé mentale peuvent bouleverser une existence complètement ou t'amener dans une autre voie que tu n'aurais pas pensé. Au lieu de réduire ce type de situation à un simple choc avant-après, parce qu'on regarde les photos d'elle avant, on voyait qu'on était en santé, elle est en contrôle d'elle-même, c'était une très belle femme. On peut imaginer qu'elle avait des milliers, peut-être même des millions de personnes qui la suivaient. Et on voit le après, il y a le choc, c'est sûr. Mais elle n'est pas juste le avant-après. On peut aussi y voir une occasion de réfléchir à l'importance de l'humilité, de la prévention, du soutien aux proches et de l'accès aux soins. J'espère sincèrement qu'elle retrouvera la santé et la stabilité et qu'elle va continuer son programme de réadaptation. Et maintenant, quelles leçons de votre côté vous pouvez retenir de cette histoire? Pensez-vous que les réseaux sociaux donnent une image trompeuse de la réussite? C'est sûr que d'un côté, c'est facile qu'on peut blâmer les réseaux sociaux en se disant, mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est de la faute des réseaux sociaux. Pas nécessairement. Les réseaux sociaux, c'est pas là pour... On va jamais tout savoir des réseaux sociaux. On va toujours avoir une version qui veut être présentée. Même quand vous allez voir quelqu'un qui va raconter sa story time, quelqu'un qui va raconter son témoignage, en utilisant les réseaux sociaux, il va raconter sa version selon sa perception et son état qu'il veut bien vous présenter. Et c'est sûr, en racontant sa version, il y a même un côté par les réseaux sociaux qui va être filtré. C'est pas tous les détails qui va pouvoir être exposés à guise comme y aller. Et il y a aussi ce petit détail qu'il faut comprendre. Donc, c'est comme ça qu'il faut aussi avoir cette repartie. Des fois qu'on regarde sur les réseaux, on peut voir des influenceurs. On sait qu'il y a beaucoup qui disent « Je veux devenir influenceuse », comme on a pu voir pour la Sarah Nguesso. Ah oui, j'ai pensé à toi, Sarah, c'est trop facile. De son moment de sa vie, elle veut être une influenceuse aussi. Montrer des rêves, montrer la belle vie, montrer le luxe au monde. Montrer au monde c'est quoi le luxe. On se rappelle son vlog à Miami. Moi, nos voyages à Miami, c'est pas comme vos voyages, vos endroits trashy de Miami. En mettant en compte que moi, je vais vous montrer, je vais vraiment vous présenter Miami parce que vous savez pas c'est quoi Miami. Donc, c'est ça, tu veux te mettre en avant, montrer que t'es bien. Des fois, le proving, par contre, il faut prendre du recul parce qu'il y a des vlogs, des proving qui sont intéressants parce qu'il y en a un, justement, j'envoie un petit shout-out à la chaîne qui nous suit, un dossier. Bella et Simon, ils ont une chaîne, justement, qu'ils ont. Et de temps en temps, je regarde leurs vlogs, j'aime bien voir leurs vlogs quand ils font leurs événements. Récemment, je pense qu'il y avait un événement chrétien dans leur église ICC, je pense, je sais pas trop. Mais c'était une affaire, un assemblement famille et de quoi. Et ça avait été, la façon dont c'était présenté, c'était un vlog. C'est pas un vlog pour dire, nous, notre église, notre événement, on est les meilleurs, on est mieux que vous, hein. Non, c'est vraiment de façon... Et venez avec nous, vous allez venir avec nous, il y a tel événement, on y va ensemble. Et puis, c'est vraiment bon, c'était intéressant. Ça dépend vraiment de la personne, quand il fait un vlog ou quand il fait une vidéo, qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce que je veux impressionner tout le monde? Je veux que tout le monde me regarde, moi, et dise, I'm the best, je suis la meilleure de toutes. Ah, moi, je suis la meilleure de toutes. I'm just the best. Vous êtes... Je vais vous montrer, moi, comment on fait les choses. Est-ce que tu as une certaine humilité quand tu arrives sur les réseaux ou est-ce que tu vas venir sur les réseaux en disant l'intention d'écraser? C'est vraiment dans ça la différence. Et puis, en étant sur les réseaux, il faut vraiment garder ce pied-là. Parce que des fois,
le succès des réseaux peut très vite désorienter, désorganiser n'importe quel individu. Quelqu'un peut se dire « Oh my God, je suis vraiment quelqu'un, je sais pas, j'ai 100 000 personnes qui me suivent sur mes réseaux, je suis quelqu'un. » Et quand tu sors dans la réalité, ben tu vois que t'es comme tout le monde. Parce que dans les 100 000 qui te suivent, ça donne pas plus que quelqu'un d'autre. T'es comme tout le monde et ça se peut même... Il y a plusieurs personnes, il y a des gens, des influenceurs qui arrivent dans un endroit. Moi, je suis influenceuse, je suis influenceuse. Et le monde dit, ah oui, je te connais pas. C'est possible, on connaît pas toutes nos créateurs, nos influenceurs des réseaux. Mais des fois, il faut pas justement se laisser monter à la tête quand tu fais tes contenus, quand tu t'es sur ta page. Il faut pas se laisser monter à la tête. Il faut pas se penser intouchable. Tu vas essayer des choses que tu devrais pas essayer. C'est-à-dire que tu te dis, tu penses que tu es dans un nouveau monde et puis là, tu te dis, je suis intouchable, inatteignable, je peux toucher à n'importe quoi, je peux faire n'importe quoi, rien va m'arriver. Hey. Faut faire attention. La santé mentale existe aussi. Des fois, on a tout un état mental, on a toute une santé mentale. La même façon qu'on a une santé physique, on a une santé mentale aussi. Le physique, c'est facile quand ça va pas bien, quand tu as une blessure, tu vois la marque, tu vois la guérison qui se fait. La différence maintenant, le côté mental, tu le vois pas nécessairement. Et on a toute une santé mentale. Des fois que tu peux avoir un moment de backtrip qu'on appelle un choc. C'est-à-dire tu décides de consommer un produit. Et puis le produit, l'effet que ça fait sur toi, ça te crée un choc, un effet choc. Et ça va réveiller un trauma peut-être que tu avais eu quand tu avais 6 mois. Parce que dans le cerveau est tellement bien fait. Notre petit cerveau humain est tellement bien fait qu'il encaisse tout. Dans l'alléage du cerveau, il encaisse toutes les émotions. Et puis là, maintenant, le fait que tu as consommé quelque chose, n'importe quoi, un petit quelque chose que toi, tu as consommé, et puis là, ça va réveiller dans le choc une émotion quand tu avais 6 mois. Mais quand tu avais 6 mois, tu ne savais pas c'était quoi. À 6 mois, on a un bébé. À 6 mois, est-ce qu'on sait grand-chose dans notre vie à 6 mois? On ne sait rien. Mais on sait des choses, mais on ne sait pas les mêmes choses. On sait qu'on doit pousser des sons, on doit faire des... Et puis, quelqu'un nous prend, et puis on a qu'est-ce qu'on veut. Et c'est tout, la plupart du temps. Mais, toutes tes émotions... T'imagines maintenant que tu vas rechercher des émotions que tu n'avais même pas la conscience de comprendre c'est quoi les types d'émotions. C'est-à-dire que des fois, les émotions, ça peut des fois, c'est des émotions qui étaient traumatisantes. Ça se peut que c'est des émotions qui étaient choquantes, mais qui sont juste... Ton cerveau a juste emmagasiné ça. Peut-être que c'est un saut. Peut-être que c'est quelque chose. Et puis là, des fois, c'est ça le danger avec les consommations ou les trucs. Ça fait un choc, un déclic. Et puis, ça peut aller réveiller ce tiroir-là quand tu avais 6 mois. Il y avait des émotions qui étaient cachées là. Toi, tu n'es même pas capable de comprendre, mais pourquoi tu as ces émotions-là tout d'un coup? Pourquoi maintenant, à chaque fois qu'une porte s'ouvre, je commence à imaginer plein de choses, ça me fait peur dans mon cerveau. Ça réveille des choses. C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans les substances, dans tous ces trucs-là. Et puis des fois, les médicaments, des fois, tu peux avoir, il y a certains types de médicaments même qui disent de faire attention de pas en prendre trop, de prendre juste les doses recommandées. Pourquoi? Parce que c'est des médicaments de pharmacie, oui, mais qui sont assez forts que en prenant juste un petit peu trop longtemps ou trop, ça va rendre ton système addictif. Le corps humain, on est comme ça, on s'adapte vite aux choses. Donc, il y a tout ça. Donc, bref, c'est tout ça à retenir, cette histoire, c'est marquant, mais ça doit être utilisé comme prévention. Et, tu sais, de pas aujourd'hui se dire, mais moi, je suis la plus belle au monde, j'ai tout pour moi, tout pour réussir, pour impressionner tout le monde. Et puis, non, on sait jamais. Je vous laisse sur ce, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous
soir tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.